Oui, Shalom. Pour nous continuer un peu la petite série, j'ai l'occasion d'enregistrer aujourd'hui, donc je le fais, quoi, voilà. Et ce sujet, disons qu'il est la suite, hein, il est la conséquence du thème que j'ai traité sur la convoitise. Donc, la convoitise, c'est un thème important qui figure dans les 10 commandements. Et ce mot que je vais utiliser aussi, sur lequel je vais parler du thème, il est aussi important parce qu'il revient de façon très répétitive, mais importante dans la Bible. Et donc, voilà, la parole d'appui, je la tire du livre de Deutéronome 30. Et je vais commencer à lire à partir du verset 11. Il dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et qui ira le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer non plus pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Voilà ce qu'il dit. Il dit, c'est une chose, au contraire, qui est toute près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Il dit, vois, je mets aujourd'hui, pas tout à l'heure, pas l'année prochaine. Je mets aujourd'hui devant toi. Il dit, la vie et le bien, la mort et le mal. Souvent on dit, oui, je mets devant toi la vie et la mort. Mais réellement, il a dit, il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Donc, la vie va avec le bien, ou le bien va avec la vie, la mort et le mal. Et le mal va avec la mort. Le mal produit la mort, le bien produit la vie. Et le thème qui me donne rapidement là, c'est le mot ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans Lévitique, dans Marc, il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit il n'y a pas d'autre commandement aussi grand que ceux-là. Évidemment, le premier c'est tu n'auras d'autre Dieu, tu aimeras Dieu lui seul, quoi. Tu l'auras lui seul. Voilà, mais j'ai dit mais pourquoi ton prochain, pourquoi il dit pas ton frère et ta soeur, pourquoi il dit pas tant? Et puis l'Esprit de Dieu me révèle que ton prochain, le mot ton prochain, est lié à cette partie du verset que je viens de lire, du livre de Deutéronome 30. Ton prochain est lié à, vois, je mets aujourd'hui devant toi, devant, ton prochain, devant, je mets aujourd'hui devant toi, la vie et le bien, la mort et le mal. Il ne dit pas devant le prochain de quelqu'un d'autre, il dit devant ton prochain. Devant toi, le bien et le mal. Ce que tu fais à ton prochain, à ton devant toi, comme bien, va produire la vie en toi. Ce que tu fais à ton prochain, à ton devant toi, comme mal, va produire la mort en toi. Il faut réfléchir dessus et que le Seigneur te donne davantage de révélations et qu'il étende ta connaissance sur cela. Je l'ai reçu de cette façon très très succincte. Ton prochain est lié à cela, au projet de Dieu. Ce que tu sèmeras sera aussi ce que tu récolteras. Donc fais attention. Ce que tu sèmes, la Bible dit que celui qui arrose aussi a arrosé. Hein? Mais vous voyez souvent dans la vie, on est très très prompt à critiquer les autres, à les condamner, à ne pas les comprendre. Ce que je veux dire ne justifie pas que nous ayons de mauvais comportements, ne justifie pas que entre le bien et la vie, le bien et la vie, la mort et le mal que Dieu met devant nous, nous choisissons de faire le mal en espérant récolter la vie. Non, c'est pas de ça que je parle. Mais quelquefois, on a des filles dans le quartier. Aujourd'hui, elles sont une telle personne qui veut les épouser, ça ne marche pas. Demain, elles sont avec une autre personne qui veut les épouser, ça ne marche pas. Et ainsi de suite. Mais à part le fait qu'on ait un comportement peut-être, ou bien que l'autre aussi, parce que dans une relation, c'est deux personnes qui sont en face. Hein, tu peux être aussi bien que tu veux être,
et puis l'autre n'est pas prêt, il ne sera pas prêt, il va faire ce qu'il a fait, puis il va partir. Voilà. Donc il y a tout compte, tout compte. Ce n'est pas seulement un regard sur quelqu'un. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler des autres qui sont à côté. Parce que souvent, cette situation arrive à cause de ce que nous semons dans la vie de notre prochain. À cause de nos faux témoignages, la Bible en parle. Tout à l'heure, je parlais de convoitise, la convoitise qui nous amène à calomnier, à faire de mauvaises interprétations, à mentir, à répandre de faux témoignages pour éteindre, pour être vu, pour détruire. Voilà, on arrive à ton prochain. Nous semons des choses dans la vie de nos frères, de nos sœurs, je veux parler des femmes, de nos sœurs. Et après, nous sommes surpris. Nous accusons cette sœur alors que nous avons nous la main dans sa situation. Nous avons la main dans sa situation. Là sont des histoires de sorcellerie et tout ça. C'est vrai, il y a des liens de famille, il y a des choses comme ça, il y a notre comportement aussi. Mais il y a... moi je prendrais le risque pour dire à 75%, il y a le comportement, il y a ce que les autres, notre entourage, notre famille, on dit ça dans nos vies. Parce que quand nos cœurs sont mauvais, quand nos cœurs sont méchants, quand nous méditons le mal, quand nous ne voulons pas le mal de l'autre, alors nous semons de mauvaises graines dans la vie des personnes et ça a une influence. Un homme bien se présente, il y a la petite fille qui était peut-être servante chez quelqu'un, bon, il se présente, il veut l'épouser, tout le monde se lève. C'est ça là que tu as vu. Celle-là, on la connaissait ici. Avant, elle était avec lui là. Avant. Mais je veux savoir s'il y a une liste de femmes qui sont nées et puis elles ont décidé d'avoir des échecs dans la vie. Moi, je veux savoir s'il y a une liste comme ça là. Je veux prendre contact avec pour voir quel est le problème. Ou il y a quelqu'un qui naît, une femme qui naît et puis elle dit, moi, que je connaisse un certain nombre de garçons avant que je trouve un mari. Je ne sais pas s'il y en a. Les circonstances de la vie font des choses. Encore, n'oublions ce que j'ai dit au départ. Nous connaissons le bien, nous connaissons le mal. Je ne parle pas de ce que nous connaissons sciemment et que nous choisissons de faire. Parce que nous récoltons. Mais quand par exemple tu as dans ta famille, tu as dans tes amis, tu sors avec quelqu'un, excusez-moi ces termes-là, c'est des termes que je n'aime plus. Tu es avec quelqu'un. Ça commence tout doucement, et puis après la personne s'intéresse, la personne devient sérieuse. Et puis c'est à côté là qui va dire, depuis on te voyait là, on pensait que c'était amusement que tu as laissé, c'est celle-là que tu as vu pour prendre pour déposer chez toi. Et voilà que du coup la personne commence à penser, à réfléchir, à s'interroger. Ah mais attends, comment est-ce que ça pourrait se faire que peut-être ça vient de sa propre famille, de sa propre amie, ça veut dire qu'il y a un anguille sous roche. Voilà, tu es en train de tuer le destin de quelqu'un. Tu es en train de participer à la mort, à la crucifixion. Tu es en train de participer à l'échec de quelqu'un comme ça. Et demain, c'est toi qui vas t'asseoir pour dire que oh, cette fille-là, celle qui connaît 1000 ans, elle ne se marie pas. Mais tu es là, tu as semé dedans. Mais c'est tout le monde, je ne parle pas seulement des païens, dans l'église. Tu choisis ta soeur, la fille que tu as vue pour être avec. C'est maintenant les prophéties ou des contre-prophéties, des visions, des songes vont se lever pour venir combattre cela. Tout le monde a su aujourd'hui que tu étais fiancé à la personne, brutalement demain patatras, tu n'es plus fiancé à la personne. Bon, la personne va continuer sa vie. Demain, une personne se présente encore à elle, veut chose, c'est la même vision démoniaque, prophétie démoniaque, les conseils des mamans, ou des tantines, ou des gens tellement élevés, des anciens, qui vont venir dire, fais attention, voilà, c'est ça là que tu as vu. Et subitement, on commence à faire marche arrière dans nos pensées, dans nos projets, on commence à penser en reverse. Et le projet échoue. C'est pas loin. Moi, c'est des situations que j'ai vécues. En famille, dans amis, des gens que tu as, qui vont rendre ces faux témoignages. Parce que c'est pas leur bien. Peut-être que tu sois marié, c'est pas leur bien que tu sois avec quelqu'un, c'est pas leur bien. Ou qu'elle convoite la personne, ou que... Mais c'est pourquoi la convoitise, c'est pas bon. Tu es parmi tes amis, bon, tu as c'est toi que les gens aiment, c'est toi qu'on voit, c'est toi qu'on apprécie. Ce qu'on appelle tes amis là, tes amis en principe, c'est une bonne chose, hein, le vrai sens de tes amis selon Proverbe 17, c'est très bon.
Mais tes soi-disant amis là, c'est eux qui vont commencer à répandre la graine de la destruction contre ta destinée, contre ta vie, contre ta vie. Donc moi je vous demande d'avoir beaucoup plus d'humilité. Parce que comprendre quelqu'un aussi, c'est de l'humilité. Moi quand je réfléchis, comprendre quelqu'un, c'est avoir de l'humilité. Parce que quand tu as de l'humilité, tu peux avoir de la compassion. Un cœur qui n'est pas un ne peut pas compatir. Quand tu as de l'humilité, tu as de la compassion. C'est-à-dire que tu aimes au point de te mettre à la place de la personne et de comprendre. Donc arrêtons de semer de mauvaises graines dans la vie des gens. Arrêtons de participer à leur mort, à tous les niveaux, à tous les égards. Après tout cela là, il y a un jugement. L'homme vivra après quoi? Il y a la mort, mais après la mort, il y a le jugement. Tu es participant de la décision de ta soeur. Tu es participant de la mauvaise réputation de ta soeur. Tu es participant, tu t'assois à la table des méchants selon Proverbe Somme 1. Tu t'assois à la table des méchants, de ceux-là qui n'ont d'autres projets que de détruire leur prochain, leur devant. Parce que ça va les rattraper. Ton prochain à qui tu fais du mal, ton prochain que tu détruis, ton prochain que tu vilipendes, ton prochain que tu calomnies, ton prochain, cette semence que tu as semée, ça va produire la mort qui t'attend. Parce qu'à la conséquence de ça, l'âme qui pêche est celle-là qui va mourir. Tu vas mourir la deuxième mort à cause de ça, à cause du pouvoir négatif. Quand tu as choisi d'utiliser ce pouvoir qui est sur ta langue, la vie et la mort, mais tu as choisi la mort pour répandre la mort dans les entreprises des gens. Si on dit oui, ça là, c'est une grande servante, Dieu va l'utiliser, Dieu va l'amener ici. Ta première parole qui sort de ta bouche, c'est « Ah, mais prophétie, ça on a déjà entendu bien, moi on m'a déjà dit ça avant elle. » Ta langue là, fais attention. On dit non, bon, moi voilà, j'inscris mon fils, il va faire des études d'ingénieur en temps. C'est vous qui allez vous lever. Études d'ingénieur en temps. Mais je connais telle personne qui a fait ça. À la fin, il n'y a pas eu de travail. Je connais telle autre personne qui a fait ça. Ça ne débouche à rien. Toujours, c'est vous qui avez quelque chose à contredire, à redire et à redire. Et vous manipulez les pensées des gens. Vous manipulez leur intelligence. Vous manipulez leur vision. Vous finissez par installer le doute en eux. Et vous détruisez, vous éteignez des talents et des missions. Moi, je le dis. Parce qu'à tout poste, on peut servir, on doit servir avec le Seigneur. À tout poste, à tous nos postes, nous devons servir Jésus-Christ et le propager. Mais à cause de ce que nous semons à notre prochain, dans la vie de notre prochain, que nous n'aimons pas, parce que tu ne peux pas prendre du grésil, le diluer dans le puis le bois pour t'empoisonner. Mais quand tu reprends la vie que toi-même tu ne t'es pas donné là, toi, ton cas est déjà réglé. Mais ce que tu ne peux pas te faire à toi, tu le fais à une autre personne. Ce que tu ne peux pas accepter qu'on fasse à ta soeur, tu le fais à la soeur de quelqu'un d'autre. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est des petits messages pour nous emmener à changer nos cœurs, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle aussi, mais c'est de l'abondance du cœur aussi que nous nous comportons. C'est de l'abondance du cœur aussi que nous agissons. C'est de l'abondance du cœur que nous influençons. Tout le monde parle d'impacter. Que nous influençons positivement ou négativement. Que nous donnons une direction à ce monde. Après, nous allons nous plaindre que les gens du nouvel ordre, voilà, ils s'entendent dans leurs choses et puis ils le font. Mais nous nous détruisons. On n'aime pas voir le bien de l'autre. On n'aime pas voir l'autre avancer. Et voilà. Que Dieu nous bénisse. Que par la puissance de son esprit, il prend ton cœur de pierre et qui te donne un cœur de chair rempli d'amour, l'amour agapé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Merci.